Chers amis, Boker Tov, en voilà, on se trouve avant Rosh Hashanah et nous allons ensemble survoler quelques lignes de ce livre tout à fait extraordinaire, un livre de la Chassidoute, de l'Admor HaZaken, sur la période que nous allons traverser, le mois d'Elul, Rosh Hashanah, Yamim Noraim. Voilà, donc alors, comme vous le savez, ce cours, il est surtout basé sur l'apprentissage du vocabulaire. Donc, à travers les lettres hébraïques, nous allons chercher à trouver une traduction, une signification qui nous permettra de comprendre le mot avec plus de saveur, dira-t-on. Ani le Dodi, veut Dodili. Dodi, mon chéri, terme très affectueux, constitué des lettres Dalet, Vav, Dalet, Yud, et comme vous pouvez le voir, ces trois lettres, Dalet, Vav, Dalet, sont en réalité les lettres qui forment le nom de David Améler, David. Donc, Ani le Dodi, veut Dodili. Je suis ton bien-aimé et tu es pour moi mon bien-aimé. Raché Tevot Elul. Alors, Raché, c'est du mot roche, et Tevot, ce sont les lettres. C'est assez, je dirais, intéressant de se rendre compte que le mot qui veut dire la lettre, Tevot, Teva, comme la Teva, donc l'arche dans laquelle Noach est rentré, puisqu'il s'agit de rentrer en soi à travers l'exploration du vocabulaire. Et Teva, ici au pluriel, Tevot, évidemment, on peut voir dans le mot Teva, Tav Yud Bet, qui donne Baït, donc la maison, la construction, puisque le mot est la construction, et ce qui permet à l'homme de se construire, de construire. Elul, Aleph Lamed Vav Lamed, Ve Ha'inyan. Ki be Elul, Matril Bechinat, Ani le Dodi. En réalité, le sujet que nous allons commencer ici, il définit en le mois d'Elul, on va dire la catégorie Ani le Dodi, je suis à mon bien-aimé, de Hainu Bechinat. Et c'est en réalité à quoi correspond je suis à mon bien-aimé, donc en l'occurrence je suis alors, la question est évidemment Ani le Dodi, le Dodili. Qui est le sujet? C'est-à-dire Ani le Dodi, je suis à mon bien-aimé, Vedodili, et mon bien-aimé est à moi. Donc l'Éternel est le sujet, donc qui est le chéri de Dieu, en l'occurrence Israël, l'homme. Cela commence, ce concept d'échange d'affection, par l'éveil d'en bas. Donc, il ne s'agit pas d'un éveil qui est, on va dire, suscité par les cieux, mais bien d'un éveil
qui vient de l'homme, qui vient de l'homme lui-même. Et donc cet éveil va s'exprimer, va se manifester de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, qui sont en fait cette période-là, ces jours-là, comme on les appelle les Yamim Noraim, qui sont en fait un Brinat Hamshachat Elakuto. Cela correspond au... c'est un peu difficile de traduire Brinat. On va dire la catégorie Hamshachat Elokuto. Hamshachat, c'est comme le fait de tirer. Donc la divinité va tirer le mata befrinat idgalut. Et donc il va y avoir un dévoilement de cette befrinat amshachat elokuto que Moshe smolo tachat roshi veminot rabkeni. Et donc ici on parle de sa gauche, que Moshe smolo tachat roshi, sa gauche est sous ma tête, vimino, et sa droite terapkeni, je la terapkeni, c'est alors là c'est chibouk, donc la racine c'est chet vav kuv. Ici nous avons en l'occurrence un mot avec une racine trilitère. Donc comme vous le savez, nous avons des mots à deux lettres, comme par exemple it orut, qui est l'éveil, et donc R, qui est la racine de it orut, qui est l'éveil, c'est ayin resh, qui donne en inversion le mot ra, qui veut dire le mal. Ad Yom Kippour ou Brinat Smolo, jusqu'à Yom Kippour, qui est donc la catégorie de sa gauche, Brinat Yira'a, qui est la catégorie de la crainte, le fi chez Az Uzman Hidgalut Malchuto Yidbarach. Donc, à propos de Yira'a, la crainte, lorsque vous voyez le terme Yira'a, vous verrez que la ponctuation est identique à celle de Simcha. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que lorsque nous sommes, par exemple, nous nous retrouvons dans le Beth Knesset, dans le petit Beth Amikdash, notre comportement doit être empreint à la fois de simcha, de joie et de crainte également, donc de révérence. Il s'agit d'un équilibre de ces deux conceptions, de ces deux comportements. On dit tout vient du ciel, sauf la crainte de Dieu. Donc évidemment, la crainte de Dieu est un élément qui est nécessairement... C'est un travail en soi, cette crainte n'est pas automatique. Puisque, comme le dit l'adage, tout nous vient du ciel sauf la crainte, il va de soi que pour arriver à ce niveau de crainte, d'être dans un endroit, d'être devant le Créateur et de ressentir vraiment la frayeur, la crainte, d'être en face de lui tout simplement. Et compte tenu du fait qu'on se trouve également dans un état de joie, à plus forte raison aussi, c'est un travail, que notre joie ne soit pas une joie facile, trop facile d'accès. Il faut que cette joie soit aussi une joie bien contenue, bien travaillée dans l'esprit du Yishuv Hadat. Kamouvan, velachen korin lo hamelech. Et
donc ce dévoilement d'Hachem, Korin lo Hamelech, à partir de là, on l'appelle le roi, qui Malchutra, Malchut, Kololamim, Perouche, Shafilu Bolamot Anelamim, Tipol Aleem Emata Emat, Hamelech ou Fachado. Alors, l'explication. Shafilu, que même dans les mondes cachés, donc les mondes qui sont en dehors de notre perception directe, comme vous le savez, nous avons 4 mondes, nous vivons dans un univers qui est donc ici-bas, nous sommes dans le monde de la Asiya, de l'action, et nous avons donc en réalité 4 mondes, les 4 mondes qui correspondent aux 4 lettres du tétragramme, Yud-Ke, Vav-Ke. Vous avez le monde de la Hatzilut, qui est, on le traduit Hatzilut, Etzel, l'ombre. On a le monde de Yetzira, de Bria, et donc le 4e monde qui est le monde de l'action, le plus bas, le monde dans lequel nous nous trouvons. Et donc, même dans les mondes qui sont en dehors de notre perception, dans les mondes qui sont cachés, Tipol Aleem Emat Hamelech ou Pachat. Il y a aussi donc ce inyan de crainte du roi, donc d'avoir peur de son créateur. Umisé, Nimshar Gam Lemata al Klalut Neshamot Israël, le Kabel Ol Malchut Shamayim Aleem, et en bas donc sur notre bonne petite terre, al Klalut Neshamot, l'ensemble des Neshamot de la maison d'Israël ont à recevoir le joug des cieux, Vetiye irato al pnehem, et la crainte sera sur leur visage, Kol hashana, toute l'année, Ki irat Hashem, Ve'ahavato eno asuya, car la crainte de Dieu et son amour n'est pas quelque chose de figé, de fait complètement. Venatua, et il y a comme une plante, c'est planté, si vous voulez, c'est implanté, Belev Adam, dans le cœur de l'homme, Mikoach Atzmo, de la force même, Ki im Mikoach Ha'ara'a, Animshach Alav, Milamala, Be'et Hazman, Be'et Vezman Hidgaluto, au moment du temps de son dévoilement, de Haïnou, Rosh Hashanah. Nous voyons donc dans la catégorie de Rosh Hashanah, de Haïnou, Rosh Hashanah, Bechinat Yira. Nous sommes donc dans la catégorie de la crainte révérentielle, c'est Bechinat veut Dodili, et ça c'est Dodili. Donc, Ani le Dodi veut Dodili, Ani le Dodi, tu es mon bien-aimé. Donc il y a ce chérissement du haut dans la relation. Oh, tu m'as effrayé là.